Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet à coup sûr qui va t'aider. On va voir comment gérer les conflits. Parce qu'on parle souvent de la gestion des conflits comme si c'était une compétence réservée à ceux qui ont un don. Alors qu'en réalité, quand ça explose au travail, ce n'est pas parce que les gens sont difficiles, c'est parce que personne nous a appris à écouter ce qu'il y a derrière les réactions. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble un outil qui transforme profondément la manière de gérer les tensions. La communication non violente de Marshall Rosenberg. Et pour éclairer tout ça, je vais m'appuyer également sur les travaux du psychothérapeute Thomas d'Assembourg, auteur très connu du livre Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui explique à quel point nos émotions sont des indicateurs précieux de nos besoins. Deux approches complémentaires qui, appliquées au management, changent véritablement la dynamique d'une équipe. Alors Marshall Rosenberg part d'une idée simple. Les conflits ne naissent pas parce que les gens sont méchants, mais parce qu'ils ne savent pas exprimer ce qu'ils vivent ou ce dont ils ont besoin. Et parce qu'ils pensent simplement que l'autre est leur problème. Et ça crée souvent des phrases du style « Il ne fait jamais ce qu'on lui demande, elle ne comprend rien aux priorités, et enfin, il s'en fiche complètement. » Et en fait, ce ne sont pas des faits, ce sont en réalité des interprétations. Et c'est là que ça dérape. Et ce que Rosenberg propose, c'est une méthode. Pas pour devenir doux comme des agneaux. Ce que Rosenberg propose, c'est une méthode pour maintenir le cadre sans casser la relation. Et c'est là que ça devient précieux en entreprise. Rosenberg montre qu'on peut désamorcer une tension en avançant pas à pas, en traversant 4 moments clés, très simples à comprendre, et qui peuvent s'avérer difficiles à appliquer quand la pression monte. Alors le premier, c'est d'observer sans juger. Ça veut dire décrire ce qui se passe comme une caméra, sans ajouter l'interprétation. Pas « tu t'en fiches de ton travail », mais les relances de vie n'ont pas été faites depuis 3 jours. La différence est microscopique et monumentale à la fois. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, tu attaques la personne directement. Alors que dans le second cas, tu parles de la situation et des faits. Ensuite, il y a ce que l'on ressent. Pas pour faire une séance de psychothérapie de groupe, mais pour mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est par exemple, je suis inquiet parce que je n'ai pas la visibilité dont j'ai besoin. Puis, il y a le besoin derrière l'émotion. Comme le dit Thomas d'Assembourg, nos émotions sont des messagers qui nous indiquent ce qui compte pour nous. Quand tu es tendu, ce n'est pas parce que quelqu'un t'énerve, c'est parce que tu as besoin par exemple de clarté, de vision, de synchronisation avec l'équipe. Et enfin, il y a la demande. Pas un ordre, pas une menace, pas un « il faudrait que », mais une demande claire, observable, mesurable. Et pas juste un « il faut être plus rigoureux », mais merci de mettre à jour le reporting chaque jour avant 17 h pendant les 2 prochaines semaines. C'est ce qu'on appelle de la précision relationnelle. Je vais te partager un exemple que j'ai vécu avec mes équipes quand j'étais directeur de région. On est dans une situation que tu connais peut-être, des heures de travail sur des devis, et pourtant les relances clients ne sont pas faites. Et ça paraît anodin jusqu'au jour où ton concurrent appelle ton client. Prends le devis que tu as préparé, baisse légèrement le prix et remporte l'affaire sans effort. Pendant ce temps, ton équipe a juste passé des heures sur un dossier et tu t'es fait sortir. Pas parce que tu étais trop cher, mais parce que personne n'a rappelé. Et le manager, lui, il peut voir ça comme du reporting, pendant que l'équipe, elle, le vit comme une contrainte. Et le vrai problème dans tout ça, ce n'est pas l'outil, c'est le problème de sens. Et quand tu poses les choses en mode communication non violente, ça change tout. Vous n'êtes jamais sérieux, on perd des affaires. Mais tu vas dire plutôt, le suivi des relances de vie n'a pas été complété depuis 3 jours, et je suis inquiet. Parce qu'en période de forte concurrence, nos devis peuvent être récupérés par d'autres fournisseurs. Et j'ai besoin qu'on sécurise nos opportunités. C'est le même cadre, la même exigence, mais sans agressivité. Et surtout, avec du sens. Et c'est ça, la communication non violente appliquée au management. Au fait, j'en profite, si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi, ça m'aide vraiment énormément, et en plus, ça prend 3 secondes. Alors pour continuer, j'ai un autre exemple à te donner. En période de crise, la tentation de dire on baisse le prix sinon on perd le client, elle peut être immédiate. Et le commercial peut vite devenir un distributeur automatique de remise. Mais dans ce cas, il n'y a pas de comparaison concurrentielle, il n'y a pas de réflexion. Il y a juste on baisse le prix pour prendre l'affaire. Mais derrière la remise, il n'y a pas un manque de compétences, il y a la peur de perdre. Et le besoin n'est pas de faire une remise. Le besoin, c'est de comprendre la situation. C'est savoir qui est le concurrent, quel est le produit et à quel écart de prix ça se joue. Et quand tu reformules ça façon communication non violente, tu peux dire « Cette semaine, 8 remises ont été accordées sans analyse concurrentielle. Je suis préoccupé parce qu'on fragilise nos marges.
j'ai besoin qu'on protège notre rentabilité. Avant chaque remise, on vérifie 3 points. Le concurrent, le produit et l'écart de prix. On teste ça pendant 1 mois et on fait le test ensemble. Et tu ne rends pas les choses plus dures, tu rends les choses plus conscientes. Et justement, cette idée de rendre les choses plus conscientes, c'est ce qui m'a frappé le plus dans ma carrière. En tant que directeur de région, j'ai mis du temps à prendre conscience de tous ces paramètres. Mes réactions automatiques, les besoins derrière les comportements de mes équipes, mes propres zones d'ombre, les non-dits qui font dérailler un projet, et surtout la manière dont un manager peut enclencher, sans s'en rendre compte, des dynamiques contre-productives. Et c'est précisément ce qui m'a poussé à me former au coaching professionnel. C'est là que j'ai compris l'impact qu'un accompagnement extérieur peut réellement avoir. Un coach t'aide à sortir du pilote automatique, à identifier ce que tu ressens vraiment dans des moments tendus et à clarifier ces besoins qui se cachent derrière les émotions. Et c'est exactement ce qui m'a donné envie de créer Sam Elevate. D'ailleurs, j'offre un appel de 30 minutes de diagnostic sur ta situation, le lien est en description. Vous l'aurez compris, la communication non violente, c'est un levier stratégique, un levier d'efficacité et de compréhension. En management, c'est même un levier de rééquilibrage entre le besoin de résultat et ce qui se passe humainement pour y arriver. Et d'ailleurs, les entreprises ne manquent pas de bonne volonté. Elles manquent d'outils concrets pour échanger efficacement sans créer de tensions inutiles. Et ça s'apprend. Pense à liker cette vidéo si elle t'a plu. Et si tu veux creuser ces notions pour les appliquer à ton quotidien, rejoins la newsletter Elevate Insight. Le lien est en description. C'est là que je partage chaque semaine des outils et des ressources pour transformer ton management. Merci d'avoir regardé, je te dis à très vite et d'ici là, avance toujours vers le meilleur.